Un dépôt de carburant en flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Nous sommes en Russie, à 150 km de la frontière avec l'Ukraine. Les Ukrainiens pourraient l'avoir frappé grâce à un drone, comme celui-ci. Un engin dit kamikaze rempli d'explosifs. Les Américains en ont déjà fourni près d'une centaine et annoncent une nouvelle livraison d'envergure. Mais aussi 140 000 obus. Les Allemands vont eux envoyer des blindés, comme les Britanniques. La France, elle, a déjà promis ses canons César. Jusqu'ici, les Occidentaux donnaient des moyens aux Ukrainiens pour se défendre. Ils leur permettent maintenant d'attaquer. Si Poutine ne rencontre pas un rapport de force qui lui serait défavorable, il n'ira jamais à la table de négociation. Et la seule façon, estiment les Occidentaux et les Ukrainiens, pour l'amener à la table de négociation, c'est lui faire mal. C'est l'objectif dans le nord-est du pays. En mars, les Russes ont pris le contrôle d'Izium et de cet axe stratégique jusqu'à la Russie. Les Ukrainiens viennent de lancer une contre-offensive pour couper ce chemin de ravitaillement. La route est encore longue, mais ils gagnent progressivement du terrain. Ce matin, notre envoyé spécial a pu se rendre dans un village récemment repris par les Ukrainiens. Ce soldat tient à nous montrer ce char russe, détruit lors des affrontements. Depuis la reconquête de cette zone, les troupes russes ont été repoussées à une dizaine de kilomètres à l'est et au nord. En une semaine, l'armée ukrainienne a ainsi repris 12 localités autour de Kharkiv. Selon les militaires ukrainiens, la phase de reconquête a débuté. Bien sûr que nous allons gagner grâce à l'aide des Français, des États-Unis, des Britanniques et des autres. L'aide militaire des Occidentaux s'élève à plus de 4 milliards d'euros, avec un objectif désormais assumé, affaiblir au maximum l'armée russe.